Très heureux de vous retrouver au 30e Festival international du film d'amour de Mons en Belgique avec mon invité, Rupert Everett. Bonjour. Bonjour, comment On ça est va? ravis de vous avoir dans un festival du film d'amour. Oui, c'est génial. Vous, le Britannique, qui est aujourd'hui en Belgique. Ouais, c'est très bien. Ça Je suis fait très quoi? content. D'être en Belgique? Oui. Moi, je suis très content parce que, cette année, en octobre, je tourne mon premier film en metteur en scène et en fait, je tournerai un peu en Belgique. Alors, je suis très content. C'est très bien de tourner en Belgique et j'adore les Belges. Pourquoi c'est très bien de tourner en Belgique? Parce que ils peuvent nous aider avec les budgets et ils ont des équipes formidables et ça me permet entre l'Allemagne et la Belgique et Angleterre de tourner mon film. Alors Oui. je suis très reconnaissant. Oui. Alors là, c'est un festival du film d'amour. Oui. Et vous présentez Rosen. Vous Oui, êtes un écrivain anglais sur l'île Bourbon au moment Mhm. où la guerre éclate. Et puis vous allez tomber dans une passion amoureuse incroyable avec une jeune femme. C'est le film que vous présentez ici. Oui, ça s'appelle Rosen et c'est un film d'un très grand metteur en scène, Yvan Lemoine. On a tourné à La Réunion et c'est une histoire d'amour très bizarre, c'est ténébreux, je veux dire, je crois. C'est-à-dire ténébreux. C'est une histoire d'un homme qui veut gagner, qui veut avoir une femme et dès qu'il a eu, il ne veut plus. C'est très romanesque finalement. Ben, c'est l'histoire c'est très romantique, c'est très gothique. Il y a le souffle de l'aventure et le souffle de la passion dans ce film. Regardez. Le souffle romanesque de Rosen. C'est facile et intéressant, Rupert Everett, de tourner des scènes d'amour au cinéma. Oui, c'est facile de tourner toutes les scènes, pas spécifiquement les scènes d'amour. Les scènes, tourner, essayer d'être un personnage dans un film, c'est fascinant. Ça dépend. Il y a des scènes d'amour très chiants, ennuyeux. C'est-à-dire, par exemple, Ben, je ne sais pas. Moi, ça dépend de l'écriture. Je crois qu'une scène d'amour, c'est quelque chose de difficile à écrire d'abord, quelque chose d'intéressant. oui, dans Le mariage de mon meilleur ami, c'est un film qui a marqué, pour vous, qui reste marquant. Comment vous expliquez finalement ce succès, ce personnage? Parce que c'est drôle. C'est un film fait par un metteur en scène de comédie très bien, PJ Hogan, un Australien. Lui aussi, il a écrit une bonne partie du scénario. Les scènes que les gens adorent, c'est les scènes où moi je chante à Julia Roberts. C'est lui qui a écrit ces scènes. Et je crois que c'est un film très drôle. Rupert Everett, il y a cette comédienne canadienne, Ellen Page, qui vient de faire ce qu'on appelle son coming out, qui a dit devant un comité gay et lesbien qu'elle était homosexuelle. Et tout le monde dit qu'aujourd'hui c'est très courageux de le faire. Très. Vous avez révélé votre homosexualité, on vous l'a fait payer cher. Je crois que tout change et dans mon époque, quand j'étais jeune, dans les années 80, c'était pas idéal, je veux dire. Évidemment, je ne veux pas me plaindre parce que quand même, j'ai réussi à faire une carrière, mais je ne dis pas que c'est pas idéal. C'est pas idéal pour être une vedette dans le cinéma. Oui. Pourquoi? Parce qu'on voulait vous cantonner dans certains rôles, dans certains personnages. Non, je crois même c'est pas les spectateurs, parce que eux, ils sont fous, je crois, de la sexualité d'un acteur ou une actrice. C'est les gens dans le business. C'est eux qui ne veulent pas. Oui. Vous aviez même voulu tourner une version gay de James Bond. C'était pour rire ou... Non, c'était pour, je sais pas, parce que c'était il y a longtemps. Ouais. Non, c'était juste une idée.
Une idée comme ça. Mais se dire, on peut être libre pour faire du cinéma, on peut être soi-même, toujours, comme le fait Ellen Page aujourd'hui, on peut dire ce qu'on est simplement. Mais pour moi, quand je suis devenu acteur, c'était un truc un peu plus c'était une vocation d'être acteur. Et c'était nous qui étions le miroir de la société. Et c'est très important, si tu le prends comme ça, d'être honnête avec le public, d'avoir une relation qui n'est pas faux. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait changer les choses. Votre ami Madonna, évidemment, a beaucoup fait pour faire changer les mentalités. C'est le rôle d'un artiste de faire bouger la société. Oui, je crois. Je crois que c'est l'artiste ou le cinéma et la musique, on a une grande responsabilité de pousser les gens à réfléchir et réimaginer la réalité. Oui. Alors, et ça change un peu maintenant, parce que maintenant, dans le cinéma, par exemple, on a une culture de films d'aventure, de films de violence, pas des films qu'on avait avant, un peu où on fait un miroir à la société. Oui. Quand même, aussi, à Hollywood maintenant, ils font des films très intéressants, je trouve. Oui. En même temps, La vie d'Adèle, qui est Palme d'Or à Cannes, n'est pas présentée aux Oscars, par exemple. Voilà. C'est curieux, alors que Steven Spielberg lui décerne la meilleure récompense. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire changer? Il faut faire bouger les lignes? Mais oui, je crois qu'il y a toujours quelque chose à changer dans la société. C'est très bien que, si tu parles toujours de Ellen qui a fait son coming out, c'est très courageux de sa part et j'espère que ça marche bien pour eux. Je suis sûr que peut-être maintenant les choses vont changer. Oui, c'est ne plus se mentir à soi-même. Quand on fait du cinéma, comme vous, le grand comédien que vous êtes, on ne doit pas se mentir, même si on interprète un autre personnage. On doit rester vrai. Oui, c'est ça. C'est ça la chose la plus importante, je trouve. C'est le plaisir de jouer. C'est quoi pour vous, Rupert Everett, encore maintenant? Maintenant, le plaisir, c'est de... je ne sais pas, c'est pas le même plaisir qu'au début. Parce que quand tu commences dans la vie d'acteur, c'est vraiment fait pour les jeunes, la peau, la lumière, le fantasme, c'est sur les jeunes. Quand tu deviens plus vieux, le plaisir devient quelque chose de plus profond et moins hystérique. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est que, en fait, plein des gens avec qui j'ai travaillé, je connais depuis 20-30 ans maintenant. Ça, c'est un énorme plaisir de connaître les équipes depuis longtemps. Ouais. Et pas être... Quand tu es jeune, tu es tellement nerveux tout le temps et je préfère maintenant. On était ravis, Rupert Everett, de vous saluer ici au 30e Festival international du film d'amour de Mons, dont vous êtes invité pour présenter notamment Rosen. Merci, Rupert Everett. Merci à vous.